Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Vanessa est une femme transgenre hétérosexuelle de 28 ans. Assistante sociale, elle est mariée et maman d'une petite fille de 2 ans conçue par GPA au Canada qu'elle a pu allaiter grâce à un protocole spécial. Bonjour Vanessa. Bonjour. Je vais commencer par la question rituelle de l'émission. On se vouvoie ou on se tutoie ? On va se tutoyer, c'est plus simple. Ok, surtout qu'en plus on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, totalement. Donc il vaut mieux se tutoyer à ce stade. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Bien sûr, ouais. J'en garde en plus plutôt un bon souvenir, je pense, par rapport à d'autres personnes qui, souvent, lorsqu'elles décrivent leur première fois, on garde souvent un souvenir assez moyen, on va dire, dans le meilleur des cas. Moi, ça s'est plutôt bien passé. Et ouais, je m'en souviens très bien. Tu avais quel âge ? Un peu plus de 16 ans. Donc, c'était il y a 12 ans. Donc ouais, c'est pas si vieux, donc je m'en souviens encore très bien. Alors, est-ce que tu peux me raconter déjà le contexte ? Donc, tu l'as fait parce que tu en avais envie, tu y avais réfléchi avant ? Ouais, c'était quelque chose auquel je réfléchissais depuis, quand on est ado, on se pose un milliard de questions et les questions sur la sexualité sont notamment celles qui prennent beaucoup de place. Donc, ouais, forcément, je me posais beaucoup de questions. C'est quelque chose dont j'avais envie et que je voulais, mais je voulais pas non plus le faire avec n'importe qui. Moi, à l'époque, j'étais pas en couple. J'étais encore un jeune mec gay, très androgyne, très très efféminé. Une féminité que je commençais à assumer pleinement. Et c'est vrai que les premiers petits copains que j'avais eus avant ma première fois, c'était souvent soit des mecs qui étaient gays ou bi, et voilà, et c'était pas forcément vers eux que j'étais attirée. C'était pas avec eux que je voulais offrir ce moment-là, parce que moi déjà, dans ma tête, dans mon esprit, j'étais une fille et je voulais qu'on me considère comme telle dans ma relation et notamment dans ma relation physique. Donc c'est vrai que dans mon esprit, ouais, j'étais déjà une femme, je l'ai toujours été et forcément, j'avais envie que on me voit comme telle quand on me faisait l'amour. Donc en fait, comme tu es une femme hétérosexuelle, tu as cherché un homme hétérosexuel pour ta première fois. Voilà, de la manière la plus logique du monde, c'est ça. Sauf que c'était compliqué parce que à l'époque, je n'avais pas encore commencé de transition, même si j'étais déjà très androgyne, très efféminée. Voilà, je n'avais pas des attributs dits féminins traditionnels. Donc forcément, je me sentis pas forcément légitime à me présenter en tant que femme sur les sites de rencontres, même si c'est comme ça que je me considérais moi-même. Et c'est vrai que parce que c'est un moment, la première fois qu'on fantasme beaucoup. Voilà, moi je l'ai beaucoup fantasmé avant de m'offrir à un garçon. Et c'est vrai que dans ces fantasmes-là, moi je m'imaginais que le mec avec qui je faisais l'amour me considère en tant que fille, clairement. Alors, tu as quand même trouvé quelqu'un via un site de rencontre ? Exactement, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Alors oui, j'avais créé une fiche en fait en expliquant, avec un sexe féminin lorsque j'ai rempli mon profil, mais tout en expliquant dans ma petite présentation que j'avais pas commencé de transition, que j'avais encore un physique plus ou moins masculin. Donc voilà, je ne voulais pas mentir sur qui j'étais, même si je mentais malgré tout quand même en me présentant en tant que femme. Mais pour moi, c'était hors de question de m'inscrire sur ce site-là en tant que garçon. Alors il y a plusieurs mecs qui m'ont contacté, certains ils lisaient pas forcément ma présentation parce qu'ils croyaient que j'étais une fille cisgenre. D'autres m'ont contacté, souvent des mecs beaucoup plus âgés que moi. C'était pas forcément quelque chose que je recherchais. Je cherchais plutôt un mec, autour de la vingtaine. Et puis en plus, t'avais menti sur ton âge. Ouais, je m'étais inscrite, j'avais mis que j'avais 18 ans, alors que j'en avais 16. Donc voilà, et certains mecs de 35 voire 40 ans me contactaient, en expliquant que coucher avec un garçon efféminé faisait partie de leur fantasme. Moi, c'était pas ça, je voulais pas être un fantasme. Je voulais qu'on me considère comme une personne avec qui on a envie de partager des choses, même si je savais clairement, j'étais pas naïve, même si je savais qu'en m'inscrivant sur ce genre de site, notamment celui-là,
C'était pas forcément pour vivre une longue et belle histoire d'amour. On imagine. Ouais. Mais donc, dans ces contacts, finalement, t'as trouvé quelqu'un qui correspondait à tes désirs, donc un mec hétérosexuel d'un âge raisonnable. Ouais, un mec hétéro, donc il avait 19 ans à l'époque. Beau mec, sur sa photo. Ça ne gâche rien. Exactement, tant qu'à faire. Voilà. Et en plus, voilà, plutôt agréable. Les premiers échanges qu'on a eus, voilà, je les trouvais plutôt agréables et respectueux. J'avoue que j'ai été surprise. Je pensais pas forcément tomber sur un mec comme ça. Et voilà. Mais quasiment dès le deuxième ou troisième message qu'on s'envoyait, je lui ai bien rappelé. Je lui ai dit, écoute, tu as bien lu mon profil, tu sais bien qui je suis, pour pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Donc voilà, il m'a dit que ça suscitait sa curiosité. Je sais pas le terme exact qu'il avait employé, mais c'était un petit peu de cet ordre-là. Et du coup, mais voilà, j'avais pas non plus l'impression d'être juste un fantasme à ses yeux. Voilà, on parlait pas, les premiers échanges, on parlait pas forcément que de cul. On parlait de choses, de nos centres d'intérêt en commun. Et ça, j'ai trouvé sympa pour un peu briser la glace et pour me sentir à l'aise. Donc ensuite, on a échangé nos numéros de téléphone et on s'est échangé plusieurs textos, plusieurs photos également. Voilà, assez vite, on en est venu aux photos un petit peu plus osées, un peu plus coquines. On s'est vu d'abord une première fois, en fait, sans qu'il se passe rien. D'accord. Voilà, on a bu autour d'un verre, on s'est juste échangé un petit bisou, un petit peu en cachette. Voilà tout. Et voilà, je garde un très bon souvenir de ce moment-là parce que ouais, ça m'a conforté dans l'idée que ça avait l'air d'être un mec plutôt bien. Et en fait, on s'est revu quelques jours plus tard, en fait, où j'avais la maison de mes parents pour moi toute seule. Du coup, on avait un peu planifié ce moment. Je lui avais dit, écoute, si tu veux passer me voir, mes parents sont pas là. Et du coup, même si on se l'était pas forcément dit, on savait que c'était le moment où on allait le faire, quoi. C'était l'occasion. Ouais, clairement. Et moi, j'en avais envie parce que je me sentais prête, parce que voilà, quoi, j'avais une vraie curiosité, même si j'étais pas amoureuse de ce garçon. Voilà, je me sentais plutôt en confiance et c'était un mec qui me plaisait. Donc moi, j'étais prête pour ce moment-là. Donc j'avais un petit peu tout préparé. Alors comment tu t'es préparée ? Alors déjà, j'avoue que j'avais une petite crainte, forcément, par rapport à la première fois, par rapport à la douleur que j'aurais pu ressentir au moment de la pénétration. J'avoue que ça, c'était une petite crainte que j'avais, une petite appréhension. On va préciser, comme du coup, dans le contexte, on parle de pénétration anale, donc effectivement, c'est normal d'avoir peur de la douleur, parce qu'on en parle beaucoup. Donc là encore, tu t'es renseignée ? Ouais, je me suis un petit peu renseignée sur voilà, comment me détendre, voilà, je m'étais acheté un plug un peu en cachette pour faire le chemin, on va dire. Donc tu t'es préparée toute seule déjà ? Ouais, je me suis préparée toute seule. Voilà, j'avais un plug que j'utilisais et voilà, je trouvais que c'était déjà plutôt agréable. Donc voilà, je me sentais prête et voilà, j'avais un peu aussi préparé. Je m'étais acheté de la belle lingerie féminine et je crois que c'est la première fois que je m'achetais de la lingerie, des sous-vêtements féminins. Comment ça s'est passé ? Je suis allée dans une enseigne de prêt-à-porter féminin et je suis rentrée en disant alors j'étais déjà très androgyne, donc on m'appelait très souvent mademoiselle, donc en disant que je voulais m'acheter un ensemble soutien-gorge et culotte et voilà, donc j'ai même fait des essayages au magasin. Alors peut-être que la vendeuse s'est rendue compte de quelque chose, mais j'en suis pas certaine. Mais voilà, j'ai fait plusieurs ensembles et je suis repartie avec un bel ensemble. Le premier ensemble que je m'achetais tout seul, je l'ai encore, je crois. Voilà. Tu te souviens à quoi il ressemblait ? Ouais, bien sûr. Donc c'est un ensemble violet et noir à dentelle, un soutien-gorge, un beau soutien-gorge, et le tanga assorti. Très chic. Je sais pas, je voulais faire bonne impression quand il en a enlevé mon pantalon. Ça a marché ? Ouais, je me souviens que il m'avait parlé de lingerie, je savais que c'était quelque chose qu'il aimait bien. Donc je me souviens que quand il a enlevé mon pantalon et qu'il m'a vu en soutien-gorge et en petite culotte, voilà, je me souviens qu'il a bloqué un petit peu, qu'il a bien regardé, une sorte de photographie mentale. Et j'étais contente de voir que je pouvais faire de l'effet en belle lingerie féminine. Et ouais, j'ai vraiment senti à ce moment-là qu'on me regardait plus en tant que jeune fille. J'étais contente aussi de voir que je lui faisais de l'effet physiquement. Parce que voilà. Visiblement. Ouais, je sentais, les premiers, quand on a commencé à s'embrasser
ce jour-là, voilà, quoi, je sentais venir une excitation chez lui, clairement. C'était une première pour moi. Alors j'imagine que tu avais déjà senti un peu le désir chez l'autre dans tes relations précédentes, même si elles n'avaient pas été... Ouais, j'avais déjà senti un sexe en érection. Donc voilà, c'est toujours flatteur. Mais là, j'étais vraiment dans mon élément. J'étais vraiment qui j'ai voulu être. Oui, il y avait une différence quand même dans le fait que c'était un homme hétérosexuel. Exactement. Et je sentais dans ses approches, dans ses caresses, dans les premières caresses qu'il pouvait me faire que c'était différent des quelques petits préliminaires que j'avais pu faire avec d'autres garçons avant. J'avais pas eu non plus énormément de petits copains, mais j'en avais eu quelques-uns avant, et là je sentais une différence, la manière dont il me regardait, et ouais, vraiment la manière dont il m'a regardé quand il m'a vu avec ma jolie culotte, mon joli soutien-gorge, et ouais, que j'ai senti qu'il avait envie de l'enlever. Donc toi, j'imagine que face à ce désir, ton désir était là aussi. Ça s'est bien passé, t'as pas eu trop mal? Lorsque je m'imaginais ça, je sais pas, dans mes fantasmes peut-être de jeune adolescente, j'imaginais quelque chose de peut-être plus sauvage, plus, voilà, une pénétration peut-être plus... Ça dévoré par la passion, il arrache mes vêtements. Exactement, j'avais envie qu'il arrache ma culotte. Voilà, alors que là, on n'était pas dans ce truc-là. Enfin, j'étais moins dans ce truc-là à ce moment-là. J'étais bien. J'avais envie, enfin voilà, moi je lui ai même dit à un moment, prends ton temps. Quand il a commencé à passer sa main dans ma culotte et que j'ai commencé à sentir son doigt dans mes fesses, voilà, je sentais après, je disais reste un peu, enfin prends ton temps. Et je me disais aussi ça parce que je pensais que mieux il préparait, moins j'aurais mal. Donc voilà, il a bien lubrifié, enfin il a mis une capote, il a bien lubrifié aussi. Voilà, il savait que c'était ma première fois, lui c'était pas sa première fois pour lui, mais... C'était pas sa première fois sexuelle, mais c'était sa première sodomie? C'était sa première sodomie. C'est une première fois aussi. C'était notre première sodomie à tous les deux. Et c'est vrai que au tout début, j'ai pas forcément senti de douleur. Enfin, je me souviens, je me disais, ah, c'est ça. Je le sens, c'est cool. Et puis voilà, plus il a avancé, parce qu'il allait assez doucement. Et ouais, là, la douleur a commencé à venir un petit peu. Donc, moi, je me souviens, je lui disais pas forcément, mais je retenais, c'était un peu, voilà, quoi. J'avais des petits gestes, je pense qu'il comprenait comme, voilà. Je lui disais, attention, là, tu me fais un peu mal, là, voilà. Et c'est vrai qu'au bout de, je sais pas de combien de temps, au bout de quelques dizaines de secondes, au bout d'une minute peut-être, je pense qu'on a trouvé notre rythme de croisière. Et ouais, il y a un moment où je me suis dit, là, je suis bien. Et je me disais que ouais, c'était un moment que j'attendais depuis pas mal de temps. Et de sentir un homme en moi. Et voilà, j'ai commencé à vraiment apprécier ce moment. Quand on a commencé, c'est vrai que j'avais la tête pleine de choses, me dire attention, est-ce que je me mets bien, Et au bout de quelques temps, ma tête s'est un peu vidée, j'ai un peu plus lâché prise et j'ai pu commencer à kiffer un peu. Est-ce que t'as eu du plaisir? Alors, je sais pas si le plaisir était forcément lié à la pénétration. Je pense que le plaisir, c'était de me dire, je fais bander un mec, il est en moi, il a envie de moi. Il me disait en plus des mots, enfin voilà, il me parlait un petit peu à l'oreille, et c'est vrai que c'était des choses qui augmentaient un petit peu mon excitation. Après, je surjouais peut-être un petit peu le plaisir avec mes gémissements, avec des choses comme ça, parce que... Ah oui, toutes les femmes font ça, hein. Surtout la première fois. Alors j'avoue que voilà, moi j'en ai un petit peu... C'est pour aider un peu, quoi. Voilà, pour lui montrer qu'il se débrouillait bien, pour l'encourager. Et donc ouais, c'est clair que mes petits gémissements au début, alors je sais que ça a quitté, mais voilà, ouais, alors ça a pas duré très longtemps. J'ai pris du plaisir. Alors évidemment depuis, j'ai connu des orgasmes bien plus forts, et voilà, mais ça restera un bon souvenir. Et je me souviens quand il a fini, enfin voilà quoi, j'étais bien. T'étais heureuse? Ouais, il a été cool. Enfin voilà quoi, je voyais qu'il faisait attention à pas me faire mal. Enfin voilà quoi, parce que je savais que c'était par exemple, c'est la première fois que j'accueillais un pénis dans mes petites fesses, fragiles. Mais ouais, c'était cool. Et voilà, le moment après était cool aussi, où je me sentais bien, et on avait une petite complicité du coup qui s'était créée. Donc ouais, c'était cool. Alors est-ce que tu peux me dire à l'époque quel est le rapport que tu avais avec ton pénis, parce que du coup, donc il était là aussi? C'était pas forcément un organe que j'utilisais comme source de plaisir. Quand je me caressais toute seule, je me doigtais, ou j'utilisais un sextoy, ou voilà, mais
je me masturbais pas comme Manuellement. exactement comme on voit la masturbation des garçons. Enfin voilà, moi je me suis toujours plutôt doigté et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à ce qu'on touche mon pénis. Enfin voilà, c'était pas forcément quelque chose que j'acceptais. Et d'ailleurs, lui, il l'a parfaitement respecté parce que voilà, quand on a fait l'amour, alors sauf par inadvertance ou par voilà, il l'a effleuré, mais sinon il l'a pas touché. Tu lui avais dit avant ? Ouais, je lui en avais parlé. Et ça, il l'a parfaitement respecté. Alors après, on l'a refait et là, ça a été différent, mais ouais. Lui, il était à l'aise avec ça ? Il l'a pas découvert en enlevant ma culotte. Surprise. Oui. Donc non, ouais, il était au courant, il le savait et c'est vrai que après avoir fait l'amour la première fois, c'est vrai que là j'ai senti qu'il y avait sa curiosité qui prenait le dessus. Donc c'est vrai que après avoir fait l'amour, je me souviens que voilà, on est resté allongé, j'ai remis ma culotte et je me souviens que là il a commencé un peu à caresser à cet endroit-là. Donc voilà, je savais que malgré tout il y avait une curiosité mais il avait bien respecté la première fois. Enfin voilà, franchement il a été respectueux de bout en bout. Je pense que j'ai été chanceuse de tomber sur un mec comme ça pour ma première fois parce qu'il a été très respectueux et parce que il a été plutôt pas mal, hein. Il s'est bien occupé de mes petites fesses. Donc après cette première fois quasiment idéale, on va faire une petite pause, on va apprendre à mieux se connaître avec un premier module, il y en aura 2 dans l'émission, et c'est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, sauf que c'est un j'ai déjà, et que du coup on boit pas, parce qu'on est dans l'après-midi. Je vais te dire des affirmations, et tu vas me dire si ça t'évoque quelque chose, si tu l'as déjà fait, si tu l'as jamais fait, si t'en as envie, ou pas du tout. Voilà, je te laisse, c'est de l'association libre, je te laisse réfléchir à ça. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Un partenaire. C'était bien. Ouais, c'était bien. Enfin, plusieurs, mais c'était des partenaires masculins, en l'occurrence. Mais ouais, c'est pas forcément la première chose qui me vient à l'esprit lorsque je pense à la sexualité ou voilà. Mais quand j'ai un pénis, je suis une femme, mais j'ai un pénis, donc ça permet aussi de varier les plaisirs et parfois de sortir un peu d'une routine, même si c'est pas la pratique que je fais le plus, loin de là. De temps en temps, il m'arrive de sodomiser mon mari. Voilà. Franchement, il y a plus de gens qui devraient le faire. Donc c'est une très bonne chose. Pour tout te dire, je l'ai même sodomisé lors de notre nuit de noces, en robe de mariée. Ah. Donc voilà. C'était une demande de sa part ou c'était un fantasme ou... Ça s'est fait un petit peu comme ça, naturellement, voilà, au fil des caresses, au fil des trucs. Enfin voilà, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux être le seul marié qui se fait prendre par sa femme le soir de la nuit de noces? Alors, sachant qu'on avait déjà fait l'amour une fois avant. Voilà. Donc voilà. Ah ça fait des bons souvenirs après en plus. Ouais, c'était cool. Mais encore une fois, ouais, c'est pas une pratique loin de là que je fais souvent. Mais j'ai un pénis en état de marche, donc autant en profiter parfois. S'il y a plus de moyens de récupérer du plaisir, autant le faire, hein, bien sûr. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Si, ça m'est déjà arrivé. Parfois, ouais, quand j'étais en plein examen et que je faisais... ouais, ça m'arrivait de penser à mes cours, de me dire merde, j'ai oublié tel truc ou d'appeler telle personne. Ouais. Quand c'est comme ça, tu arrêtes le sexe ou tu dis ça va passer? Je me dis ça va passer, ou alors mais j'arrête pas forcément parce que j'ai peur de choquer mon partenaire. Alors ça m'est pas arrivé très souvent avec mon mari, ça m'arrive ici, mais voilà. Et généralement ça revient après, enfin le plaisir, le désir revient après, mais ouais, ça m'est déjà arrivé de me dire merde, j'ai oublié de faire tel ça, alors que j'ai mon chéri qui sait faire autre chose. Ça arrive à tout le monde, vraiment. Je sais. Surtout avec une vie maritale et familiale, ça arrive encore plus parce que le nombre de trucs qu'on peut oublier avec des enfants est énorme. Alors ouais, moi ça m'arrive aussi parfois de me dire pendant qu'on fait l'amour avec mon mari, de me dire j'espère qu'on fait pas trop de bruit et parce que notre chambre est juste à côté de la chambre de notre fille et de parfois essayer de freiner un peu les élans de mon mari pour pas faire grincer trop le lit ou autre pour être certaine de pas réveiller ma fille. Vraie problématique de parents.
Et il y a un vrai marché sur les lits qui font pas trop de bruit, en vrai. Ah ouais, non, mais en plus, en ce moment, on est en plein dedans, je sais pas, il grince pas mal, donc dès que mon chéri me fait un câlin, voilà, je suis toujours un petit peu aux aguets, quand même. Vrai truc de maman, ça. Totalement. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Quelqu'un d'autre qui m'exciterait? Oui, c'est ça, c'est quelqu'un d'autre, une célébrité, ou quelqu'un qu'on connaît, ou un ex, ou... Il y avait un acteur qui m'a toujours bien titillé, et voilà, qui s'appelle Shemar Moore, qui jouait dans la série Esprit criminel. Et c'est vrai que quand j'avais une vingtaine d'années, enfin 19-20 ans, ouais, ça m'est arrivé de penser à lui pendant que mon ex-copain, c'était pas mon mari, hein, je précise, pendant que mon ex-copain me faisait l'amour. Ouais. Peut-être aussi que c'était pas forcément bon signe parce que c'était plus sur la fin de la relation avec mon ex-copain quand la routine au niveau cul s'est un peu installée, donc peut-être que pour me faire jouir et pour que je sois bien, ouais, j'avais peut-être besoin de penser à Shemar Moore, si tu m'entends. C'est la première fois qu'on le cite, donc ouais. je suis assez émue. Et oui, écoute, c'est bien, ça change de Brad Pitt, moi je suis pour. Moi c'était Shemar Moore. Idriss Elba aussi. Idriss Elba, c'est un classique. Ça marche toujours. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Je crois pas. Si. Dans les toilettes de la fac. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec mon ex-copain, donc avec qui j'étais en cours, pendant un temps de midi, on s'était retrouvés chez lui et il habitait un studio. Et en fait, dans ce studio-là, sa mère a appliqué au bout d'un petit moment. Du coup, on n'a pas pu faire ce qu'on avait commencé à faire. Donc, on est parti en cours un petit peu excités l'un et l'autre. Et voilà, moi, je l'avais en tête. Et à un moment, je me suis dit, non, c'est pas possible, tu peux pas aller en cours. Non, t'es dans cet état, il y a le feu dans ta culotte. Donc voilà, je suis allée aux toilettes de la fac pour me soulager, pour me finir, on va dire. Écoute, les toilettes de la fac, ça marche toujours. On connaît les toilettes du bureau aussi. Non, alors jamais au boulot. Non, ça jamais. Mais ouais, à la fac, mais ouais, c'est un épisode que j'avais un peu oublié, tu vois, qui m'est revenu. Mais ouais, je me vois assise. C'est la jeunesse. En étant discrète, ouais, j'étais fougueuse. Alors, on va reprendre le fil de ta vie avec une rencontre. Tu as rencontré celui qui est devenu ton mari après, et donc on a un peu évoqué déjà. Tu avais 21 ans. J'avais 21 ans. Tu l'as rencontré où ? Alors, j'ai rencontré lors de vacances. En fait, j'étais partie en vacances dans les Alpes avec une amie à moi. Et pendant cette semaine de vacances, on avait prévu de faire une rando. Et le guide de la rando, c'était celui qui allait devenir mon mari, en fait. Donc, pendant 2-3 jours, on a eu le temps de faire un petit peu connaissance, de commencer à nouer une petite complicité, parce que, voilà, et je sentais que parfois, dans ses regards, je me disais, tiens. Et ma pote aussi me disait, je crois bien qu'il y a un truc là. Mais bon, puis voilà, moi, j'avais toujours ce truc à me dire, lui, il me voit comme une femme cisgenre, il sait pas ce que j'ai dans ma culotte. Donc voilà, j'avais un peu peur de tout gâcher en annonçant la nouvelle. T'as déjà eu des mauvaises réactions avec ce genre d'annonce ? Mauvaise, franchement non, j'ai plutôt eu de la chance, je suis jamais tombé sur un mec violent ou quoi. J'ai eu des mecs qui pensaient que je disais ça pour me débarrasser d'eux. Donc j'y croyais pas. C'est quoi cette excuse ? Ouais. voilà, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, ouais, qu'un mec me dise non, mais si tu veux pas de moi, dis-moi autre chose plutôt que de nous dire que t'es un pénis. Quand on sait ce que ça peut donner comme réaction, c'est pas le genre de phrase qu'on dit comme ça aussi. Exactement. Mais... Je suis aussi tombé sur des mecs qui étaient au contraire, ça accentuait un petit peu leur curiosité. Ça reste quand même un fantasme assez répandu, les femmes trans. Donc voilà, j'ai aussi connu ce genre de mecs. Et d'autres qui me faisaient clairement comprendre que ça les intéressait pas. Ils réagissaient de manière plus ou moins polie, on va dire. Mais j'ai jamais eu peur pour moi en annonçant un truc comme ça, non. Oui, parce que tu l'as toujours annoncé aussi avant le moment où c'était trop avancé. Pour moi, c'était hors de question de l'annoncer en plein préliminaire ou au moment où il enlevait ma petite culotte ou voilà, c'était pas jouable, quoi. Mais là, du coup, le guide dans les Alpes, tu t'es dit bon. Ouais, le guide dans les Alpes, il était très mignon. Il avait l'air très sympa. Donc voilà, et en fait, il y a eu une petite soirée dans un refuge où on s'est un petit peu rapprochés, on s'est retrouvés, ma pote allait se coucher en fait. On avait bu quelques verres et du coup, on a discuté pas mal
pendant cette soirée. Donc voilà, il a commencé quelques petites approches, me prendre la main. Voilà, et en fait, à partir de ce moment-là, je lui ai dit, oui, écoute, faut que je te dise quelque chose. Donc voilà, je lui ai dit, je lui ai annoncé que j'étais une femme transgenre. Il a été très surpris au début. Et en même temps, j'ai pas senti. Il t'a pas repoussé, quoi. Pas du tout. Je pense qu'il a eu un petit moment où il fallait qu'il digère l'information. Voilà. Et ça nous a pas empêché de continuer à discuter. Alors, il y a eu un petit moment de recul. Voilà. Quand je lui ai annoncé ça, il se rapprochait de moi, il me prenait la main, il voulait m'embrasser. Après lui avoir annoncé ça, il a un petit moment de recul. Mais voilà, au bout de quelques minutes, il s'est de nouveau approché de moi, il m'a de nouveau essayé de m'embrasser. Et je me suis laissé faire. Voilà tout. Vous avez fait l'amour le premier soir, après cette soirée au refuge ? Non, j'ai pas fait l'amour. On n'a pas fait l'amour le premier soir parce que c'était déjà au niveau intimité, c'était pas l'idéal. C'est pas top. Exactement. Puis j'avais pas une jolie culotte en plus. Puis je sais pas, je me disais dans ma tête, c'est un mec, il y a peut-être un potentiel derrière. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, on va prendre le temps, voilà. Et en fait, lui, il était étudiant, en fait. Il faisait ça pour payer ses études et il habitait pas très loin de moi, donc on avait l'opportunité de se revoir. Oui, parce que c'est vrai que les histoires de vacances, quand on sait qu'on habite à 700 km de la personne, on est toujours un peu plus pressé de concrétiser, quoi. Nous, c'est pas le cas. On habite à 1 heure de route l'un de l'autre, donc ça va. Ouais. Tu savais que quand tu rentrais de vacances, t'allais le revoir. Ouais, j'espérais, du moins. Voilà, je savais pas ce que ça allait donner. Je me disais, est-ce qu'il va, après avoir réfléchi sur cette information, est-ce qu'il va se remettre en question, est-ce qu'il va se dire que ça vaut la peine d'entamer une telle relation? Et puis en fait, assez rapidement, j'ai reçu un texto, on s'est échangé pas mal de textos pendant une semaine. Voilà, la complicité augmentait aussi des textos, l'intimité aussi. Donc ouais, je me disais que c'était cool, donc j'avais envie de le revoir. Je l'ai revu donc une semaine après à peu près. Et ouais, c'était sympa. Comment ça se passe la sexualité avec lui à l'époque déjà ? Disons que je voulais pas le heurter par rapport à ce que j'ai entre les jambes. Je voulais pas. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais du coup c'est un homme hétérosexuel, donc. Ah ouais, il avait. Donc pas habitué au pénis. Pas du tout, non, il n'avait jamais eu cette expérience-là. Donc c'est vrai que les premières fois où on a fait l'amour, je gardais ma culotte ou mon string ou voilà, je baissais juste parce que j'avais peur que ça le dérange et que. T'avais peur que le concept ça aille, mais qu'après une fois face à un pénis en érection, il se sente pas très très bien, quoi. Exactement, même si il l'avait senti, voilà quoi. Donc voilà. Vous en avez parlé ensemble ? On avait un petit peu parlé avant de passer à l'acte, avant notre première fois. Alors moi, je voulais pas que ce soit centré tout là-dessus, quoi. Oui. Centré tout sur le fait que j'ai un pénis. Mais voilà, je suis une femme, j'ai aussi des seins, j'ai aussi des jolies fesses. donc voilà quoi, je voulais pas que le pénis prenne toute la place. Voilà. Si je peux m'exprimer ainsi. Bien sûr, mais lui après la première fois, par exemple, il te l'a débriefé, il t'en a parlé ? Ouais, alors en fait après peut-être pas la première fois, mais la deuxième ou troisième fois qu'on a fait l'amour, il m'a dit tu sais, t'es pas obligé de garder ta culotte ou quoi que ce soit. Enfin, je fais ce que t'as entre les jambes, je fais qui tu es. Enfin, voilà, moi j'ai envie de toi toute nue aussi. donc voilà, donc ça m'a mis à l'aise et la fois d'après on a fait l'amour, je lui ai dit d'enlever ma culotte. Ça t'a fait du bien que ce soit accepté comme ça, même intégré à votre sexualité ? Totalement, je sais pas moi à quel moment je lui en aurais reparlé de ça, mais ça m'a fait du bien que ce soit lui qui prenne le devant, qui me mette à l'aise et après en avoir reparlé plus tard avec lui, il m'a dit que voilà quoi, que en effet c'est quelque chose qui l'avait perturbé un petit peu au début de se dire que il allait coucher avec une femme qui a un pénis. Donc voilà, c'est sûr que mais il sentait qu'il se passait un truc entre nous et que pour lui c'était important que moi je sois la plus à l'aise possible et tout entière. Exactement. Et au fil des mois, au fil des ans, il a appris à apprivoiser, j'ai envie de dire, mon sexe. Mais toi aussi, du coup. Oui. Puisque c'est quelque chose que tu n'utilisais pas beaucoup avant. Vous avez apprivoisé ensemble cette partie de ton corps. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilisais assez rarement. Voilà, avec mon copain précédent,
C'était rare, on va dire, très rare. Là, c'est vrai que ça s'est fait naturellement. C'était pas un jour où on s'est dit et si on utilisait aussi ma bite pour faire l'amour. Non, c'est pas venu comme ça, c'est venu au fil de caresses, de préliminaires, au fil de voilà, je sentais ces baisers qui passaient de mes fesses vers mes testicules et vers mon pénis parfois et voilà, et je sentais que j'étais pas contre l'idée, loin de là. Jusqu'au jour ça a commencé, il m'a fait une fellation et il y avait une barrière qui est tombée à ce moment-là parce que j'avais peur qu'ils se disent parce que il me suce qu'ils se sentent que sa virilité en prenne un coup. Non, pas du tout. Oui, que ça change qui croyait être lui, en fait. Voilà, exactement, et ça a pas du tout été le cas. Ça s'est fait naturellement. Il voulait faire plaisir à sa chérie, tout simplement. Est-ce que tu as aimé ça? Ça t'a procuré du plaisir? Ouais, clairement. C'était ta première fellation? Non, pas du tout, mais c'est la première fois où je l'ai vraiment autant apprécié. Et lui, il a aimé ça? Ouais, il a aimé ça. Te donner du plaisir, en fait. Ouais, voilà, c'était... Comme on aime donner du plaisir à son partenaire. Ouais, il voulait donner du plaisir à sa chérie et ça a jamais rien changé au fait que qu'il me considère comme sa nana, quoi. Donc voilà, donc ouais, ça a commencé par la fellation et puis la pénétration anale, c'est venu un petit peu plus tardivement. C'est venu quand on avait envie, quand il en avait envie, vous avez discuté ensemble? Ouais, on en a un petit peu discuté en fait. Un soir, on avait un petit peu picolé, on revenait d'une soirée chez des amis. Il y a beaucoup de choses qui commencent comme ça. Exactement, et je sais pas, on dit, enfin voilà, quand on rentre, on se fait des bisous et tout, on se dit on va passer au lit, et voilà, et je sentais, voilà, qu'il caressait beaucoup plus que d'habitude mon pénis. Donc voilà, en déconnant, je lui ai dit, tu l'aimes bien, hein. donc voilà, et c'est vrai que je lui ai dit, écoute, est-ce que t'as envie qu'on essaye que ta femme te prenne par derrière? Et donc il m'a dit oui, que c'était quelque chose qu'il voulait. Alors, la première fois, ça a été un petit peu chaotique parce que voilà quoi, c'était difficile un petit peu de rentrer, voilà. Puis lui, il était pas forcément préparé non plus. Exactement, donc on a retenté le coup quelques jours plus tard, et là ça s'est plutôt bien passé. C'était plutôt sympa. Ça a changé quelque chose pour toi? Non, sincèrement, j'avais un petit peu peur parce que dans ma précédente relation, quand mon ex-copain m'avait demandé de le sodomiser, voilà, ça m'avait renvoyé une image de moi. Je m'étais dit, enfin voilà quoi, c'est ouais, j'ai un pénis. Enfin, en même temps, c'est mon choix, je veux pas me faire opérer. Mais voilà, je sais pas, dans la façon dont il m'avait demandé ça, j'avais pas l'impression qu'il me demandait ça comme... C'est difficilement explicable, mais ça m'a renvoyé un petit peu à une image de garçon. Et là, non, parce que je pense qu'on avait... C'était au bout de plusieurs mois, on était ensemble, on avait une vraie complicité. Une vraie envie de fantaisie, de découvrir plein de choses niveau cul. Enfin voilà quoi, c'est le mec qui m'a le plus fait jouir. Vraiment, j'avais jamais eu des orgasmes aussi forts qu'avec lui. Et donc ouais, c'était un petit peu un cheminement naturel de tenter de nouvelles trucs. Ouais, j'ai un pénis, et justement, tiens, on peut essayer ça. Alors après, c'est pas quelque chose qu'on a fait hyper régulièrement, pas du tout, mais voilà, de temps en temps, ça nous prenait. Et notamment notre nuit de noces, donc. On rappelle ce bon souvenir. C'était cool. Alors on va faire une deuxième petite pause. On va encore une fois un peu plus profondément apprendre à se connaître avec un deuxième module. Toujours le petit jeu je n'ai jamais, toujours des affirmations. Et puis tu peux me dire ce que tu en penses. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Oui. C'était bien, c'est un bon souvenir. Alors ouais, c'était plutôt cool. Parce que c'était dans une chambre d'hôtel en vacances avec mon mari, donc la première fois qu'on l'a fait, parce qu'on l'a refait après depuis, mais c'était cool parce que c'est quelque chose qu'on a... Alors moi au début, c'est lui qui a voulu qu'on se filme. Moi au début j'étais pas forcément pour, j'avais peur que ce soit un peu ridicule de regarder ça après, et en fait pas du tout, on l'a re-regardé après, et j'avoue que c'est plutôt excitant de revoir ça. Et en plus, c'était une fois où c'était très bien. Où j'avais eu un vrai orgasme, mais je sais pas si c'était que je voulais briller devant la caméra. mais voilà, quoi, on était pas mauvais sur ce coup-là, et c'est une vidéo qu'on doit encore avoir. Mais ouais, ça reste un
un souvenir sympa. On l'a refait depuis ensemble. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui, oui. De mon pénis, pas forcément. C'est pas le premier truc que j'envoyais. Mais mon mari, en fait, pendant une période, on n'habitait pas dans la même ville, donc on se voyait pas forcément tous les jours. Et du coup, tous les matins, il voulait que j'envoie une photo de la petite culotte que je portais. Donc c'était notre petit rituel d'envoyer. Il fallait que j'envoie une photo de la culotte ou du string que j'avais mis le matin même pour que mon mari sache que ce que j'avais comme petit dessous intime. Que tu pensais à lui. Voilà, exactement. Alors des fois, voilà, il était un peu déçu quand c'était une culotte en coton, ou voilà. Bah mince. Et en plus, ça peut être sexy. Ouais, maintenant, il y a plus souvent droit, j'avoue. C'est un petit peu son quotidien, le pauvre. mais bon, du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'au début de la relation, moi, je faisais hyper attention à la culotte, au soutien-gorge que je mettais, voilà, au début. J'avoue que maintenant, c'est un petit peu moins le cas. Mais voilà, tous les matins, pendant une période où il avait droit à une photo, soit de mes seins, soit de la culotte que je portais. Alors, je faisais gaffe à pas me tromper de destinataire, donc, la boulette. Donc, voilà. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Ouais, on a déjà fait l'amour, en fait, dans une, alors c'était à une soirée, une soirée d'anniversaire, en fait, chez des amis. Enfin, chez des amis, non, c'était pas chez des amis, c'était dans une salle et tout, et en fait, pendant la soirée, c'était au début où j'étais avec celui qui allait devenir mon mari. En fait, j'avais un petit peu bu, et voilà, j'avoue que quand j'ai bu, j'ai un petit peu plus le feu dans la culotte. Donc voilà, je me souviens, ce soir-là, j'avais très envie. Et pendant la soirée, j'avais une jupe et j'ai enlevé le string que je portais et je l'ai mis dans sa poche. Je lui ai dit, écoute, regarde dans ta poche. Et voilà, alors c'est pas une idée qui vient de moi, je crois que j'avais vu ça dans une série où je sais plus. Et du coup, voilà, il a vu ce que j'avais et voilà, on s'est dit, il faut qu'on trouve un endroit. Et on a fait ça dans une petite remise de la salle. Voilà, on était un peu à l'écart quand même, on n'est pas forcément exhibitionniste. Puis il y a de la musique, ça fait du bruit, personne n'entend. Exactement, mais voilà quoi. Bon, on sort de la remise avec les joues rouges, mais ça passe inaperçu. Et les fesses rouges. Mais ouais, c'était non, c'était cool quoi. C'est une des rares fois où il m'a fait l'amour dans un endroit un peu insolite, ouais. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Alors au début, c'est vrai que moi j'avais un plug donc que j'utilisais même avant ma première fois. Et c'est vrai que au fil du temps, je m'achetais des accessoires de temps en temps, pas très souvent. Les plugs je les trouvais pas forcément assez larges, donc c'est vrai que après j'ai pu acheter des sextoys plus adaptés au vagin. Voilà, qu'aux anus. Comme des godes, en fait. Voilà, exactement. Donc, des sextoys plus larges. Enfin, voilà, quoi, quelque chose, qui me procurait plus de plaisir. Voilà, plus long et plus large. Il y en a un avec qui ça a été un petit peu plus compliqué. Je crois que j'ai été un petit peu trop ambitieuse. Non, mais j'ai jamais eu de soucis particuliers à ce niveau-là. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Non, je connaissais au moins le prénom. Bon, le nom de famille, pas trop, mais... Mais non, ça m'est jamais arrivé de pas connaître le prénom de mon partenaire. C'est bien, toujours la politesse. Ouais, quand même. Bonjour et le prénom. Exactement. Maintenant, c'est bon, tu peux y aller, tu peux enlever ma culotte. Alors, on va reprendre le fil et puis là, maintenant, on va aller loin dans le... on se rapproche du présent, en fait. C'était quand ta dernière fois ? Ma dernière fois, donc c'était samedi. Ça fait 3 jours. Voilà, exactement. Donc c'était samedi après-midi, pendant la sieste de notre fille. En fait, donc elle fait sa sieste, 1h30 de sieste à peu près l'après-midi. Et donc nous, c'est le moment un peu où on se relâche, où parfois nous aussi on fait la sieste. Et là, on était posés sur le canapé, on n'était pas dans notre chambre parce que toujours ce bruit de lit, on n'avait pas envie de la réveiller. Mais du coup, voilà, on s'est posé devant une série et mon mec a commencé à être un petit peu entreprenant, à me caresser là où il faut pour que je sois beaucoup moins intéressée par la série. Donc voilà, c'était samedi après-midi. Est-ce que c'était bien ? Ouais, c'était cool. C'est vrai que depuis que je suis maman, on a moins l'opportunité. Enfin, on le fait moins, clairement.
Mais voilà, on essaye quand même de conserver des moments d'intimité, de complicité. Et là, surtout que c'était pas forcément quelque chose de prévu. Enfin voilà, moi je me suis posé. Enfin, j'étais habillée un peu à l'arrache, lui aussi. Mais voilà, pendant la série, il commençait à enlever le haut de mon short, à passer sa main. Et ouais, j'ai été assez vite excitée. Et c'était plutôt cool. Sauf que sur notre canapé, il râpe un peu et ça râpe un peu les genoux. Donc voilà. Alors, faut réparer le lit, mettre un plaid sur le canapé. À mettre sur la liste. Mettre un plaid sur le canapé. Donc, pendant qu'il était derrière moi, ouais, j'avais un petit peu cette mini gêne au niveau des genoux. Mais sinon, c'était très très bien. Voilà tout. Alors, cette dernière fois, sexy, même si pas prévue, et justement peut-être un petit peu sexy à cause de ça aussi, elle vient s'inscrire aussi dans une sexualité qui est différente entre vous, puisqu'il y a 2 ans, vous êtes devenus parents. Vous avez une petite fille par GPA. Comment ça s'est passé pour toi, le cap de devenir maman ? On sait que pour une femme, devenir maman, c'est quand même quelque chose de très compliqué, ne serait-ce que vis-à-vis de la fatigue, du corps, de la façon dont on s'envisage soi-même. On se consacre à quelqu'un et moins à soi-même. Ça a changé quoi chez toi ? Ça a changé beaucoup de choses. Ça a été une vraie étape dans notre sexualité, mon mari et moi. Enfin, ça a été l'étape la plus importante de notre vie jusque-là, de toute façon. Donc, mais ça nous a rapporté évidemment plein de bonheur. Mais c'est vrai que ça a eu un impact sur notre sexualité. Alors, moi, je n'ai pas accouché, donc forcément, j'ai pas eu de grossesse, donc ça n'a pas eu d'impact sur mon corps physiquement. Mais ça a eu un impact, en effet, au niveau de la fatigue, parce que j'ai très rapidement eu un rapport très fusionnel avec ma fille. Et du coup, c'est vrai que j'y consacrais mon temps, mon énergie, et j'en avais moins pour mon mari, ou moins pour les galipettes surtout. Donc, enfin voilà, les priorités elles changent, c'est clair. On a eu un petit peu de mal à retrouver une sexualité épanouie. Et moi, c'est clair que je faisais moins d'efforts. Mais, voilà, j'avoue que depuis que je suis maman, c'est plus petite culotte en coton que string ficelle à dentelle, clairement. Donc, En même temps, quand on dort pas entièrement toutes les nuits et quand on doit penser à donner à manger à quelqu'un qui pleure. Exactement, fallait nourrir ma fille en pleine nuit, même si elle a fait ses nuits relativement rapidement, ça demande beaucoup d'énergie un enfant parce que jusqu'à un an et demi, elle faisait des toutes petites siestes de 30 minutes. Donc c'est vrai que même pendant la journée, moi j'avais pris un congé pour m'occuper d'elle, donc même pendant la journée, j'étais un petit peu tout le temps avec ma fille collée à moi et ça reste des super souvenirs, mais du coup, j'ai moins de vie sociale et j'avais ce rapport très fusionnel avec ma fille et j'ai peut-être pas forcément laissé une place à ce moment-là à mon mec, clairement. Ça a évolué un petit peu depuis ? Ouais, ça a évolué parce que voilà, on en a parlé. Enfin, lui, je sentais que voilà, les soirs, c'est vrai que quand on se couchait ou quoi, il essayait. Moi, j'avais pas forcément la tête à ça, donc voilà, on faisait rien, mais voilà quoi. C'est vrai que quand plusieurs soirs, un petit peu, je refuse au moment où il essaye d'une approche. Voilà, moi je lui ai dit que c'était pas contre lui du tout, mais que ma libido était pas à son paroxysme. Pour la surmonter, moi ce que je lui ai demandé, c'est aussi que peut-être que justement on le fasse pas le soir en se couchant, qu'on retrouve un petit peu cette complicité qu'on avait au début en s'envoyant des petits textos coquins, en faisant des efforts l'un et l'autre pour rompre une certaine routine. Moi je sens aussi depuis que j'ai besoin peut-être de plus de préliminaires, que j'ai besoin de plus de tendresse, ouais, clairement. C'est sûr. Et en même temps aussi de plus d'originalité peut-être. Vous avez des projets pour la suite ? Il y a des choses que vous avez envie de faire ensemble et que vous avez prévues déjà au niveau de justement de cette fantaisie dans la sexualité ? Pas de choses extraordinaires, non, il n'y a pas on n'a pas envisagé de plan à 3 ou de choses comme ça, c'est pas du tout quelque chose, je pense qu'on a fait exclusif. Donc voilà, mais on s'est renseigné. Enfin, j'ai acheté un livre, par exemple, qu'on a essayé de lire tous les deux pour savoir ce qui pourrait nous plaire à lui et à moi. Très récemment, voilà, je lui ai fait une petite surprise en attendant une petite tenue quand il est rentré le soir alors que notre fille était chez ma mère. Voilà, j'essaye de lui faire des petites surprises pour relancer un petit peu ça. Et généralement, en plus, ça se passe bien. Enfin, c'est cool, il me fait encore jouir, mon mari.
Et c'est tellement dur cette étape où il faut se resexualiser. Totalement, moi j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Enfin voilà quoi, alors je continuais à prendre soin de moi, voilà, essayer c'était important. Enfin voilà, j'aime bien plutôt m'apprêter. Mais c'est vrai que j'étais plus du tout dans l'optique d'être un objet de désir. Voilà, pas du tout. Mais tu es en train de le redevenir et puis tu vas le redevenir évidemment. Ben j'espère, j'ai 28 ans. Bah oui, mince alors. Ouais, je suis encore fraîche, je pense. Et puis ça va, maman, au contraire, c'est souvent un début, c'est pas une fin, enfin c'est pas la fin de la sexualité, c'est pas la fin de la féminité, c'est souvent un début, plutôt. Ah ouais, non mais c'est clair, mais j'espère que... Ouais, puis là je sens que ça revient bien et j'espère que ça va durer encore des années et des années parce que c'est tellement bon. En plus, on a la chance que même après ces temps, on s'entende encore plutôt bien à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est une vraie chance et c'est vrai que, ouais, moi, j'ai envie encore, même à 50, 60, 70 ans, d'avoir une vie sexuelle, d'être une femme épanouie à ce niveau-là. Alors, je sais pas si mon pénis sera encore en état de marche, si je l'ai encore. Mais en tous les cas, voilà, quoi, Tu seras certainement une femme épanouie. Les femmes s'épanouissent aussi tout au long de leur vie, donc je vois pas pourquoi ça ne t'arriverait pas. Ben écoute, j'espère. En tous les cas, je suis sûre que je suis beaucoup plus épanouie maintenant que je n'étais à 18 ans. Clairement. C'est beau, j'ai envie qu'on finisse là-dessus, c'est trop beau, c'est merveilleux. C'est très 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 chouette de se dire ça, et puis surtout que, d'expérience, même si je n'ai que 35 ans, je l'entends autour de moi, les femmes me le disent, bah souvent, elles disent même à 40 ans, à 50 ans, qu'effectivement elles se sentent mieux qu'à 18 ans, c'est quasiment une règle en fait. On a l'impression on nous fait croire que la vie c'est mieux quand on a 18-20 ans, et puis en fait en réalité la vie c'est mieux quand on se connaît mieux, quand on est entouré des bonnes personnes, et puis quand on a envie de prendre le temps de kiffer aussi. C'est pas toujours tout le temps possible dans la vie, mais il s'avère que c'est plus facile plus tard. Donc, c'est des choses merveilleuses qui sont devant nous. Ben, j'espère que tu as raison. C'est vrai que voilà, moi, en plus, à 18 ans, j'avais pas forcément le corps que je souhaitais. Donc, voilà, maintenant, je me sens beaucoup plus légitime en tant que femme. Voilà. Merci, Vanessa. Merci à toi. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.